Amen. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ Oya Kilomé, qui moi m'a béni il y a des années de cela et qui continue de me bénir. Donc j'ai décidé de partager ces contenus afin que vous aussi vous puissiez en bénéficier. Aujourd'hui, c'est vendredi et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième et dernier rendez-vous de la semaine. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous avons un thème très intéressant, un thème qui a à faire avec la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu, la quintessence de la parole de Dieu. Et le thème est intitulé comme suit: reconnaître la vérité. Alléluia. L'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour est tirée du livre de Romains chapitre 10 verset 9 à 10. C'est par ce process-là seulement qu'on devient enfant de Dieu, qu'on devient né de nouveau, nouvelle créature. Et une fois encore, je vais vous le lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche, sinon de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous avez la reconnaissance et la déclaration de la vérité. En d'autres mots, la parole de Dieu active sa puissance. Croyez la vérité et déclarez-la. C'est ainsi qu'on parvient constamment dans les bénédictions de Dieu. Oui. Si nous prenons l'exemple dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 13, il est dit là-bas: je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce qui est étonnant, beaucoup ont vécu et sont morts sans savoir qu'ils avaient la vie éternelle. Quel dommage. Ils croyaient bien en Jésus-Christ, mais personne ne leur avait jamais dit que la vie éternelle était leur possession du moment. Oui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui pensent que c'est après leur mort qu'ils vont vivre la vie éternelle. Non, 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 revenez. La vie éternelle, c'est le moment présent. Pendant que nous sommes encore ici sur cette terre, nous avons en héritage cette vie éternelle-là. C'est à cela que nous sommes appelés en tant que nouvelles créatures. Donc, du coup, ils n'ont jamais reconnu cette vérité. En conséquence, ça n'a pas été activé dans leur vie. C'est pourquoi Pasteur le souligne aujourd'hui dans l'enseignement. C'est important de le savoir sur cette vie-là que nous avons désormais. Encore une fois, en Romains chapitre 8, verset 10, nous le fait savoir en ces termes. Mais si Christ est en vous, alors même si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'esprit le vivifie à cause de la justice. Que c'est beau de savoir ces choses, d'être conscient de ces choses-là. Imaginez la vie que nous devons mener ou bien nous allons mener sur cette terre. Si chacun de nous, chaque enfant de Dieu, chaque nouvelle créature est consciente de ces choses-là, de cette vérité-là, plus jamais la maladie, plus jamais la mort, les accidents, je ne sais pas quoi, la pauvreté, les affres de la vie ne nous embêteraient plus. Nous allons vivre au-dessus de tout cela. C'est quelque chose à y croire et à affirmer toujours cela à propos de nous-mêmes. C'est important. Donc, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, le jour où nous avons confessé Christ, donne vie à notre corps. Par conséquent, notre corps est revigoré, vivifié par ce même esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que jamais nous ne serons affaiblis dans notre homme intérieur. Jamais nous ne serons sujets à la maladie. Jamais nous ne serons sujets aux attaques du diable. Même si ça venait, nous allons triompher là-dessus. Et donc, cette puissance qui réside dans la parole de Dieu, qui réside dans la vérité, est activée par l'affirmation, notre affirmation de chaque jour. Peu importe qu'un certain type de maladie essaie d'attaquer notre corps ou bien votre corps, que vous fassiez face aux adversités ou n'importe quelle situation que ce soit, nous sommes intouchables. Alléluia, que quelqu'un dise: je suis intouchable.
Oui, je désavoue les manigances du diable dans ma vie et dans la vie de mes enfants ou bien de mon environnement. Je proclame la santé divine sur ma vie, la prospérité, la guérison sur la vie de telle ou telle personne. Ça doit être notre confession chaque jour. Mais si on se tait, on ne le dit pas, on ne le déclare pas, ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour cela que Jésus même nous a enseigné dans Marc chapitre 11 verset 3 qu'il faut le déclarer pour l'avoir. Alléluia. Et Philémon chapitre 1 verset 6 aussi met en évidence le fait que nous devons reconnaître les vérités de Dieu, à savoir qui nous sommes et quel est notre héritage en Christ afin de mener une vie efficace de gloire et de triomphe sans cesse croissante. Gloire à Dieu. Alléluia. Je le dis ici toujours. Ces enseignements que je partage avec vous ici sur cette plateforme, c'est pour nous permettre en tant que nouvelle créature, en tant que chrétienne de nouveau, de rentrer dans notre héritage, dans notre possession, de savoir d'abord qui nous sommes en tant que personne, en tant que nouvelle créature. Quelle est notre valeur? Qu'est-ce que nous avons? C'est en reconnaissant ces choses-là que nous pouvons mener une vie supérieure, une vie de gloire, une vie qui est au-dessus du système de ce monde, une vie qui n'a rien, qui n'est pas affectée ni infectée par quoi que ce soit. Sans quoi, on va toujours subir les mêmes choses que subissent les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Et ce sera dommage. Et Jésus dit dans Marc chapitre 11 verset 23, afin que la communication de ta foi devienne effective par la reconnaissance de tout bien qui se trouve en toi, en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est ceci qui met fin à l'enseignement du jour. C'est important de reconnaître la parole de Dieu, de la déclarer. Il ne suffit pas seulement de la reconnaître, la vérité, qui est la parole de Dieu, mais il faut aussi l'affirmer de temps en temps. Oui, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une championne. Je suis un succès et non échec. Je suis une victorieuse et non victime de la vie. Je sais qui je suis. Je triomphe de toutes choses. En toutes choses, je suis plus que vainqueur. Je suis la tête, jamais la queue. Partout où je vais, je suis accepté. La grâce de Dieu œuvre pour moi. Chaque jour que je marche, je sors de ma maison. Je ne me retrouve pas n'importe où. Je me retrouve au bon endroit, au bon moment et je rencontre de bonnes personnes prêtes à me promouvoir, prêtes à m'aider. Oui, il faut le dire. Si vous ne le dites pas, si vous ne l'affirmez pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est pas une prière en fait. C'est des déclarations que toi-même tu professes, tu dis de temps en temps sur ta vie. Ça peut être à n'importe quel moment. Tu es en train de marcher, tu es au boulot, tu le dis. Il faut que ta conscience, ta pensée, ton esprit accepte ça. Et c'est comme cela que ça va commencer par fonctionner. Ça va commencer par devenir une réalité dans ta vie. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. La parole de Dieu agit en moi parce que je suis de la parole. Je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Je domine les circonstances. Je dompte et contrôle le monde à travers mes proclamations de foi. Je fais toujours des progrès, étant fructueux et productif dans ma marche avec Dieu et mon service dans sa vigne. Ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Alléluia! Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, Marc, chapitre 11, verset 3. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont 1 Corinthiens, chapitre 4 et Psaume 113, 114, 115 et 116. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Philippiens chapitre 4, versets 14 à 23 et Jérémie chapitre 4. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Je vais vous conduire à travers cette prière. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration à ce rendez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. Pour l'instant, je vous souhaite un bon week-end sous la protection du Dieu très haut. Au revoir.